Dans cette vidéo, on va faire un récapitulatif des vidéos 1 et vidéo 2 pour déterminer l'expression d'une fonction représentée par ces différentes droites. Donc déjà, il faut se rappeler que puisque les représentations graphiques que l'on a sont des droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, je suis sûre que les fonctions qui sont représentées sont toutes des fonctions affines et donc qu'elles ont une expression du type f de x égale ax plus b. Déterminer une fonction affine signifie déterminer la valeur de a et la valeur de b dans cette expression. On connaît l'interprétation graphique et de b et de a, et donc on va se servir des droites pour lire graphiquement et la valeur de b et la valeur de a. On va commencer par la valeur de b, l'ordonnée à l'origine, qui est très facile à lire. Alors, je vais commencer par la droite D1 qui est représentée ici. Je m'intéresse au point d'intersection ici avec l'axe des ordonnées et je lis pour D1 que l'ordonnée de ce point est de moins 1,5. J'ai bien fait attention de vérifier les unités choisies sur les deux axes. Donc, l'ordonnée, le paramètre b dans cette expression sera ici égal à moins 1,5. Je m'intéresse maintenant au coefficient directeur de cette droite. Pour faire ça, je cherche à déterminer deux points de la droite, donc qui tombent bien sur le quadrillage. J'ai par exemple celui-là et celui-là. Et je vais dessiner la fameuse marche d'escalier qui permet de passer de l'un à l'autre. Supposons que j'aille de là vers là. Je commence par monter de 1, 2, 2,5 pour reculer ici de moins 2. Donc ici, j'ai moins 2 et là, ici, j'ai plus 2,5. Le coefficient directeur, ce sera donc vertical sur horizontal, donc 2,5 divisé par moins 2, je ne vais pas rester avec des nombres décimaux, c'est-à-dire 5 sur moins 4. Par conséquent, l'expression de la fonction représentée par D1 sera l'expression de la fonction affine avec a égale moins 5 quarts, donc moins 5 quarts de x plus b, b vaut moins 1,5. Donc, moins 5 quarts de x moins 1,5. Voilà donc pour la fonction D1. La fonction D2, même chose. On s'intéresse ici au point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. On lit très facilement que cette ordonnée vaut moins 2. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est le paramètre b. b égale moins 2. Le coefficient directeur ou la pente, cette droite n'a pas de pente. Le coefficient directeur vaut 0. On retrouve quelque chose qu'on avait vu dans la leçon sur les expressions. Les paramètres a et b peuvent éventuellement être égaux à 0. Ici, f2 de x égale donc 0 fois x moins 2. Et donc, f2 de x égale moins 2. On retrouve l'équation d'une fonction constante. Que veut dire cette expression? Quelle que soit la valeur prise par x, donc quelle que soit l'abscisse ici, l'ordonnée des points de la droite sera toujours moins 2. Si je prends un point ici, n'importe lequel, son abscisse c'est quelque chose, son ordonnée c'est moins 2. Je prends un autre point ici, son abscisse c'en est une autre, un autre x, son ordonnée c'est toujours moins 2. Si je prends ce point-là, encore une nouvelle abscisse variable, x, son ordonnée vaut moins 2. Et bien tout ça c'est résumé dans cette écriture. Quelle que soit l'abscisse x, l'ordonnée vaudra toujours moins 2, ce qui se traduit graphiquement par une droite parallèle à l'axe des abscisses. Une droite qui n'a pas de pente, coefficient directeur 0. D3. D3,
c'est la droite ici représentée en bleu. Si je lis l'ordonnée à l'origine, je m'intéresse à ce point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Cette ordonnée vaut 2. C'est la valeur du paramètre B qui s'appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà. Et pour le coefficient directeur, j'ai par exemple ces deux points-là, ou bien ces deux points-là. Je vais le faire ici, c'est très simple. Lorsque j'avance de 1, je monte de 1. Par conséquent, le coefficient directeur, il vaut 1 sur 1 égale à 1. Et donc, l'expression de la fonction f3 de x sera 1 fois x plus 2, l'ordonnée à l'origine. Et donc, f3 de x égale à x plus 2. Voilà donc pour D3. D4. D4, on pouvait l'anticiper, est une droite qui passe par l'origine. Par conséquent, on est sûr que la fonction ici sera linéaire. C'est évident. Eh bien, on le retrouve. Quelle est l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine vaut 0, le paramètre B vaut 0. Et maintenant, il nous suffit de lire le coefficient directeur de la droite. Je repère par exemple ce point-là et celui-là. Horizontalement 1, 2, 3, 4. Verticalement 2. Donc 2 sur 4. 2 sur 4 ou 1 demi. C'est-à-dire que j'aurais pu aussi travailler avec ce point-là. Lorsque j'avançais de 2, je montais de 1. On le retrouve ici. L'expression de la fonction linéaire, elle, ce sera 1 demi de x plus 0. Donc f4 de x égale à 1 demi de x. On retrouve l'expression ax d'une fonction linéaire. Enfin, D5. Alors, D5, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que l'ordonnée à l'origine, je ne peux pas la lire sur le graphique. Le point d'intersection, il est hors du papier. Alors, je pourrais découper un bout de papier, coller, prolonger et lire graphiquement, mais il y a d'autres moyens. On ne s'occupe pas de B dans un premier temps. On va faire ce qu'on peut faire, à savoir déterminer le coefficient directeur de cette droite. Je repère deux points. J'en ai un là, j'en ai un là. Je me déplace de ce point vers celui-là. Je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis à moins 5. Lorsque j'avance de 2, le coefficient directeur, ce sera moins 5 demi. Et B, je ne le connais pas encore. Mais je peux donc déjà écrire quelque chose. f5 de x égale à moins 5 demi de x plus B. Donc, comment on va faire pour déterminer B? L'ordonnée à l'origine, en fait, c'est tout simplement la connaissance d'un point. Alors, un point, pas n'importe lequel, puisque c'est le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Mais l'idée, elle est là. Je connais un point de la droite. Donc, pour D5, j'ai deux points. J'ai par exemple le point A, ici, et le point B. Je peux faire ce que je vais faire indifféremment, ou avec A, ou avec B. On obtiendra le même résultat. On le fera d'ailleurs pour bien le vérifier. Je lis les coordonnées du point A. Le point A a pour abscisse 2 et comme ordonnées 1, 2, 3, 4, 5. Donc A a comme coordonnées 2, 5. Comme le point A appartient à la droite D5, eh bien ça veut dire que par la fonction f5, l'image de 2 est égale à l'ordonnée 5. Mais l'expression de f5, je l'ai déjà un petit peu trouvée, puisque j'ai la valeur du coefficient A. Donc f5 de 2, c'est aussi égal, en utilisant cette expression, moins 5 demi fois 2, je remplace la variable x par la valeur 2, plus b, que je ne connais pas. Mais par contre, je connais la valeur de l'image, donc tout ça, c'est égal à 5. Je me retrouve tout simplement ici avec une petite équation à résoudre. Moins 5 demi fois 2, les deux se simplifient. J'ai moins 5 plus b
égale à 5. Si j'ajoute plus 5 dans chacun des membres, je me retrouve avec B égale à 5 plus 5 égale à 10. 10, ça voudrait dire que la droite vient couper ici l'axe des ordonnées au point qui aurait comme abscisse 10. C'est assez cohérent, hein. Si on arrive ici, là on est à 2, possible que par là on soit à 10. Donc ça tient la route, ce qu'on vient de calculer. Donc la connaissance d'un autre point, pas forcément l'ordonnée à l'origine, permet absolument de déterminer, de finir de déterminer l'expression de la fonction. Moins 5 demi de x plus 10. Simplement, B n'aura pas été lu directement sur l'axe des ordonnées, mais aura été calculé par la connaissance des coordonnées d'un point de la droite. Alors on va vérifier que si on l'avait fait, mais c'est pas du tout obligatoire, hein, on aurait pu choisir l'autre point, le point B. Alors le point B, lui, il est sur l'axe des abscisses. Son abscisse vaut 1, 2, 3, 4. Son abscisse vaut 4. Et son ordonnée, puisqu'il est, je dirais que ça c'est le niveau de la mer, il est au niveau de la mer, son ordonnée vaut 0. Pas d'altitude. Pas d'altitude, pas de profondeur. Je vais procéder exactement de la même manière. Le point B appartient à la droite des 5. Donc, par la fonction f5, l'image de 4 sera égale à 0. Par conséquent, f5 de 4, maintenant je vais utiliser l'expression que j'avais trouvée. Moins 5 demi fois 4 plus b, ça c'est par l'expression, mais je connais la valeur de l'image, 0. Pareil, j'ai une équation à résoudre. Moins 5 demi fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc, il va me rester moins 5 fois 2 plus b égale 0. Moins 10 plus b égale 0. Si j'ajoute 10 dans les deux membres, je me retrouve avec b égale 0 plus 10. Et donc 10. Je retrouve donc évidemment exactement le même résultat que en ayant choisi un autre point, le point A. Donc, on récapitule. Déterminer l'expression d'une fonction affine en connaissant la représentation graphique passe par plusieurs choses. La détermination de l'ordonnée à l'origine qu'on peut souvent lire directement lorsqu'on a le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, qu'on est amené à calculer si ce point n'est pas visible, et on le calcule tout simplement en utilisant les coordonnées d'un autre point de la droite. Donc voilà pour l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, on dessine les marches d'escalier, on calcule vertical sur horizontal en tenant bien compte des signes de déplacement, et on aurait déjà pu anticiper, ce qu'on n'a pas fait, c'est peut-être un tort, le signe des coefficients directeurs. D2, droite sans coefficient directeur, 0, fonction constante. Ensuite, D3 et D4 sont des droites qui, entre guillemets, montent. Le coefficient directeur doit être positif. On vérifie. D3, coefficient directeur 1, positif. D4, coefficient directeur 1,5, positif. Ça tient la route. On a deux autres droites qui descendent, D1 et D5. Le coefficient directeur doit être négatif. D1 négatif, moins 5 quarts, en effet. D5 moins 5 demi, négatif.